en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Feu d'artifice de réaction, notamment hier à Québec et à Ottawa, sur l'annonce de Donald Trump. Les violons sont pas accordés entre Québec, entre les provinces et Ottawa. Hein? Non, ben on voit que la panique est généralisée là, tant à Ottawa qu'à Québec. On nous dit qu'on va travailler fort pour s'assurer que les relations puissent tenir, mais on a vu hier un premier ministre du Québec, de deux choses, dire que c'est une bombe qui nous a été larguée finalement sur notre économie, mais également dire qu'il voudrait que le Québec soit présent à la table de négociation pour s'assurer que on ne sacrifie pas et on négocie pas contre les intérêts et les industries québécoises au profit des industries des autres provinces. C'est un point qui se défend, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de travailler tous ensemble, là, puis de pas partir sur des chicanes intergouvernementales ou entre les provinces. Mais ce qui était intéressant également, c'est de voir les chefs des partis politiques se succéder pour finalement exprimer leurs préoccupations. On a vu aussi Gabriel Nadeau-Dubois remettre en question... Lui, il était champ gauche, pas à peu près, là. Écoute, c'est pour lui, il l'a pas dit comme ça, là, mais c'est comme si c'était un échec de l'ALENA et tout ce qui est libre-échange et globalisation. Il faudrait que le Québec, on fasse comme Trump, qu'on s'isole. Mais là, parce que le Québec, on est tout petit, on est 9 millions, là, on produit en Beauce, puis en Estrie, puis dans Montérégie, puis nos usines produisent pour des millions et des millions de personnes. Si on est les seuls à consommer ça, puis on n'exporte plus, il va falloir rapetisser nos usines, pas rien qu'un peu. Je l'écoutais hier, je me disais... J'ai pas compris. Soit il sait pas du tout de quoi on parle, soit il comprend pas. Je pense qu'il reprenait les vieux discours des altermondialistes là, qui sont contre toutes les ententes internationales, mais ça sonnait faux pas à peu près, là. Ça sonnait faux, puis c'était pas collé à la préoccupation finalement de l'économie des Québécois, des travailleurs même là, tu sais, Québec solidaire se tâche de représenter les travailleurs, mais là les travailleurs ils ont pas besoin d'avoir une grande réflexion sur l'échec ou pas l'échec de l'ALENA, puis la mondialisation, puis la globalisation et ses conséquences. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que leur gouvernement, leurs dirigeants et leurs politiciens désirent faire à très court terme. Celui qu'on n'a pas entendu, par contre, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Il était pas là hier, Mario. Il était pas présent. Ça, hein? Ouais, il était pas présent à la chambre. On m'a dit qu'il a pris une journée de congé, qu'il était fatigué. Puis c'est bien normal, il peut prendre une journée de congé. Ce qui est particulier, c'est de prendre une journée de congé la première journée de la semaine intensive des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale au lendemain d'une bombe qui menace d'une bombe politique. Et Mario, il y a des mauvaises langues qui parlent, il y a des personnes qui l'auraient vu au spa à Québec pendant la période de questions. Donc, tu sais, le monde, il placote. Est-ce que c'est le temps d'aller au spa lorsqu'on a une bombe politique comme ça ou de prendre une journée de congé? Ouais, quand on se voit premier ministre à court terme, c'est sûr que ça accroche un peu l'imaginaire, là. Oui, c'est surtout la semaine intensive de travaux, là. Tu sais, c'est les deux dernières, ce qui aurait pu prendre congé le lundi. Tu sais, il y a des ministres qui reviennent de leurs vacances pour moins que ça, là, qui reviennent pour gérer des crises, gérer des situations. Bon, je ne veux pas reprocher à M. Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir pris une journée de congé s'il en sentait le besoin, mais c'est sûr que sur le point de la symbolique, il a raté une occasion de pouvoir démontrer qu'il était à la hauteur de cette bombe économique qui risque de déferler sur le Québec. Mais, je veux dire, je connais les journalistes parlementaires à Québec, ils vont y poser la question directement aujourd'hui de ces vos spas, là. Ils seront pas gênés, là. J'ai hâte de voir la réponse parce que quand moi, en fait, juste expliqué, on m'a donné l'information hier, là, on m'a dit, hey, en passant, on l'a vu au spa. Puis moi, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Je suis allée à l'information, je suis allée aux sources, je sais comme ça se peut pas. Puis quand j'ai posé la question, on m'a répondu, Monsieur Saint-Pierre Plamondon a pris une journée de congé et ce qu'il fait durant sa journée de congé relève de la vie privée. Je suis d'accord que ça relève de la vie privée, sauf que ça marque l'imaginaire. Ouais. Pendant la période de questions, j'aime dire qu'il est parti s'inspirer et s'immerser dans l'expérience scandinave. Aujourd'hui, ça risque d'être une douche froide.
Les jeux de mots sont infinis. Ouais, effectivement, il va sentir la vapeur. Jack Mincing, ça s'en va à Ottawa, lui a été... Parce qu'on s'en parlait, là, depuis quelques jours, depuis que Justin Trudeau a exclu les retraités de son chèque de 250 $, il y a le Bloc d'abord, le NPD aussi. Mais là, hier, les deux ont été très clairs. Jack Mincing a été très clair. En tout cas, moi, dans mon esprit, il n'y a aucune manière que Justin Trudeau peut passer son chèque de 250 $ sans inclure les retraités. Il est minoritaire, il n'y a pas d'appui. Les conservateurs ne voteront pas avec lui. Le Bloc ne votera pas avec lui. Le NPD ne votera pas avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire, M. Trudeau? Il va finir par rallonger le chèque. Ça n'a jamais été un problème, ça, Mario. Je comprends pas pourquoi tout le monde pense que c'est un problème. C'est de l'argent de Monopoly. Tu sais, on va juste emprunter plus. Ça démontre à quel point c'était réfléchi sur un coin de table, cette négociation-là. En fait, cette nouvelle-là, elle a été négociée sur un coin de table sans prendre en ligne de compte non seulement la colère de certains retraités qui disent on comprend pas, mais aussi la réaction des partis d'opposition, notamment du NPD. Est-ce qu'ils pensaient que le NPD allait dire pas de problème, c'est pas grave si les retraités touchent pas ce 250 pièces-là. Moi, je trouve intéressant. Mais tu comprends que s'ils le rajoutent, là, l'image, oui. là, ça fait... tu parles de coin de table, mais ça fait aussi, on signe des chèques, ces coins de table. Là, on a signé des chèques pour tout le monde. Tabarouette, toi aussi, un autre milliard, 2 milliards. Pas de problème, 2 milliards. Je dis pas que c'est pas mérité. Je comprends que les retraités veulent, disent nous aussi. Mais l'image de dépenses pour acheter des votes, puis à n'importe qui, puis à coup de milliards, mais il me semble que ça rendrait l'image encore plus ridicule. T'en rajoutes après le coup. Mais qu'est-ce qui est plus ridicule que de taxer un sapin? Tu sais, rendu à ce niveau de ridicule-là. Je sais, ouais. Les chips. Tu sais, rendu là. Il n'y a plus rien l'image est déjà faite, là. Le portrait est déjà brossé. Ouais. S'il faut, juste pour avoir le vote du NPD, rallonger quelques milliards. Christophe Freeland va nous signer ça en un rien de temps, là. Voyons donc, Mario. Fait que pour toi, c'est un dossier qui n'est pas plus compliqué que ça. Cassons-nous pas la tête. Écoute, moi, je pense qu'ils ont regardé ça comme Jack Me. T'aurais juste dû le dire. On aurait rajouté quelques zéros. Et là. Et il y a pas, toujours en lien avec la même annonce, il y a Pablo Rodriguez, qui est toujours un député indépendant à la Chambre des communes, là, qui s'est retiré pour venir dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il va aller voter là-dessus? Est-ce qu'il va voter contre son ancien parti, son ancien cabinet? Il s'est exprimé pour dire qu'il était pas d'accord et il trouvait pas ça finalement judicieux, l'envoi de chèques, puis que cette annonce-là n'est pas structurante. C'est la première fois finalement que Pablo Rodriguez acte sa sortie de ce caucus-là, tu sais, puis il l'incarne. Puis hier, je regardais ça, puis je riais toute seule parce que je me disais que le divorce entre Pablo Rodriguez et le Parti libéral du Canada est pas mal plus efficace que le divorce entre le NPD puis le Parti libéral du Canada. Effectivement. Il est sorti, il a été plus critique envers le gouvernement que Jack. Mais il n'y a pas le choix parce que le Parti libéral du Québec, dont il veut devenir le chef, est clairement en train de vouloir se replacer sur la chaise d'un un gestionnaire de saines finances publiques, un bon gestionnaire, quelqu'un qui va faire attention à l'argent des Québécois, se démarquer du 11 milliards là, de déficit à Québec. Fait que tu peux pas te placer comme bon gestionnaire de finances publiques puis approuver des congés de TPS puis des chèques envoyés n'importe comment là-bas comme je te pousse, là. Mais Justin Trudeau lui a fait un cadeau à Pablo Rodriguez sans le savoir, parce que avec cette annonce, une fois que Pablo Rodriguez est sorti du Conseil des ministres et du caucus, il n'a plus besoin de démontrer une solidarité ministérielle ou une loyauté envers le PLC, et lui a permis de démontrer que finalement, il a aussi une autre philosophie politique qu'il veut ramener au Québec. Donc c'était comme un cadeau, une opportunité qui a été donnée à Pablo Rodriguez, qui pour dire que, tu sais, dorénavant, il va pas se gêner pour critiquer le fédéral. La preuve, à la première occasion, il l'a fait. Est-ce que ça va faire oublier le fait qu'il a été au Conseil des ministres d'un des gouvernements les plus dépensiers de l'histoire du Canada? Pas sûr, mais déjà, ça marque une rupture. Non, mais t'as raison que ça y donne une super belle occasion là, de tracer une ligne, là, de marquer la rupture sur un thème où, comme je le disais, où le Parti libéral veut se démarquer. Yasmine, merci beaucoup. On va se parler demain de cette rencontre. Qu'est-ce que nos premiers ministres vont s'être dit à cette rencontre en fin de journée? Bye-bye. Bye-bye.